Il y a bien longtemps, vivait un homme juste et respecté, père de 2 enfants, Daouda, son fils, et Aïssata, sa fille. Quand il mourut, il laissa derrière lui ses 2 orphelins, seuls au monde. Aïssata était d'une beauté rare, si belle que son frère craignait que le roi, connu pour son avidité, ne la lui arrache de force. Alors, pour la protéger, Daouda construisit une petite case dans son propre champ. Il y installa sa sœur et décida de vivre tout près d'elle, loin du village, afin de veiller sur elle jour et nuit. Ils vivaient simplement, heureux de se savoir ensemble, même dans la solitude. Un jour, tandis que Daouda était parti à la chasse à l'éléphant, un bouvier fatigué passa devant la case. Il demanda un peu d'eau. Aïssata, gentille et généreuse, lui apporta une calebasse bien remplie. En la voyant, le bouvier resta bouche bée. Il n'avait jamais vu pareille beauté. Après avoir bu, il lui dit « Je n'ai jamais rencontré de femme aussi belle que toi. Si tu acceptes, je te prendrai pour épouse et je t'offrirai 100 € en dot. » Mais Aïssata recula et répondit vivement « Va-t'en, étranger. Mon frère ne tardera pas à rentrer, et s'il te trouve ici, tu ne verras plus le soleil se lever. » Le bouvier, pris de peur, s'enfuit aussitôt, laissant même son troupeau derrière lui. Arrivé au village, il courut voir le roi et lui dit « Seigneur, je connais l'endroit où vit une jeune fille d'une beauté à couper le souffle. Si vous le souhaitez, je peux vous la livrer. Mais il faudra des hommes armés, car elle est gardée par son frère, un homme sans pitié. » Le roi, intrigué et séduit, fit appeler 30 cavaliers et ordonna qu'ils accompagnent le bouvier. Mais, à mesure qu'ils approchaient de la case, le bouvier se souvint des paroles d'Aïssata. La peur le saisit de nouveau. Alors il dit aux soldats « Encerclez la case. C'est là qu'habite la jeune fille. Moi, je vais retrouver mon troupeau perdu ce matin. » Et il prit la fuite, les laissant seuls. De loin, Aïssata vit la poussière soulevée par les chevaux. Elle cria « Daouda !» Des cavaliers viennent. Ils veulent m'enlever. Daouda accourut, arc à la main, carquois sur l'épaule. Ses yeux brillaient d'une colère froide. « Je vais les combattre, dit-il. J'en laisserai un seul vivant, pour qu'il retourne raconter au roi ce qu'il en coûte d'approcher ma sœur. » Les cavaliers arrivèrent en poussant des cris pour l'intimider. Mais Daouda était prêt. Ses flèches sifflaient comme le vent. Chaque flèche traversait 3, parfois 4 hommes. En un instant, 29 cavaliers tombèrent. Un seul survécut et partit en courant avertir le roi du massacre. Furieux, le roi envoya 100 cavaliers et 100 guerriers à pied. Mais aucun ne revint, sauf un seul, épouvanté. Et à chaque expédition, c'était la même chose. Daouda, seul, triomphait de tous. Alors, une vieille femme rusée se présenta au palais. « Seigneur, dit-elle, tu envoies tes hommes à la mort pour rien. Si tu me promets un présent digne de moi, demain, la jeune fille sera tienne. » Le roi répondit « Ramène-la-moi, et je donnerai ta fille en mariage à l'un de mes princes. » La vieille s'inclina et retourna chez elle. Elle fit bouillir une plante qui plonge dans un profond sommeil. Puis elle en mélangea le jus avec de la farine de mil et prépara de petites galettes dorées. Le lendemain, elle prit le sentier du champ de Daouda et, tout en marchant, elle chantait « Galettes, galettes fraîches. Qui veut goûter mes bonnes galettes ?» Daouda, qui n'avait pas goûté de pâtisserie depuis longtemps, s'approcha. « Vieille mère, vends-moi en 2. » Il les mangea avec appétit, et à peine avait-il avalé la dernière bouchée qu'il s'effondra dans l'herbe, profondément endormi. La vieille retourna aussitôt prévenir le roi. « Seigneur, tu peux envoyer 2 hommes seulement. Le gardien dort, et il ne se réveillera pas avant le lendemain. » Le roi envoya 2 cavaliers. Aïssata les aperçut et s'écria « Réveille-toi, mon frère. On vient m'enlever. » Mais Daouda, engourdi par le poison, murmura seulement « Passe-moi mon arc, mon carquois. » Avant de retomber, immobile. Les cavaliers saisirent Aïssata et la ramenèrent au roi, qui l'épousa le soir même. Quand Daouda s'éveilla, le soleil était haut. Il chercha sa sœur, appela son nom, mais la case était vide. Alors, fou de douleur, il s'enfuit dans la forêt. Il vécut parmi les esprits, chassant avec eux, se nourrissant de racines et d'eau claire. Les années passèrent. Des herbes et de petits arbustes finirent par pousser sur sa tête. Il n'était plus qu'une ombre d'homme. Un jour, des bûcherons le trouvèrent endormi sous un arbre. Pensant qu'il s'agissait d'un démon, ils le ligotèrent et le ramenèrent au village. Le roi, intrigué, ordonna qu'on lui coupe les herbes et qu'on le rase. Puis il dit
Donnez cet homme à ma femme Aïssata. Il gardera son enfant. Aïssata ne reconnut pas son frère. Mais Daouda, lui, sut immédiatement qui elle était. Il prit doucement le bébé dans ses bras et murmura. « Ô mon neveu, amuse-toi. Fils de celle que j'ai nourrie du lait de notre père, ris et grandis heureux. » En entendant ces mots, Aïssata sentit un frisson lui traverser le cœur. Elle poussa un cri et courut vers le roi. « Seigneur, cet homme, c'est mon frère. » Le roi interrogea Daouda, qui raconta toute son histoire. Et quand il eut fini, le roi, ému par tant de loyauté et de courage, lui fit de grands dons. Or, argent, bijoux, chevaux, vaches. Il partagea même son royaume en deux et donna la moitié à Daouda. Puis il le nomma chef de son armée. Car nul n'était plus brave, plus fidèle, ni plus adroit que l'homme qui avait tout sacrifié pour protéger sa sœur.